il y a quelque chose de profondément positif dans le concept de fraternité. Le seul problème, c'est qu'on peut faire des lois pour rendre les choses plus égales ou moins inégales. On peut faire des lois pour permettre à vivre plus librement ou pour essayer de réprimer des tendances à la dictature. Hélas, on ne peut pas faire de loi pour qu'on soit plus fraternel et pour qu'il y ait plus de fraternité. Donc c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est magnifique, mais sauf qu'en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Jean-François, vous êtes très français. Vous considérez que ce qui compte, ce sont les lois. Ce qui compte, c'est beaucoup plus ce que vous avez en vous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, je veux dire ? Cette maladie que nous avons en France de vouloir faire des lois, on en sort, on en fait 1000, je ne sais pas combien par an, etc., que personne ne connaît, alors que nul n'est censé les ignorer. Moi, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, la petite nuance, c'est... C'est pas vrai ce que vous dites. On a fait des lois pour la fraternité, on l'a fait. Ça s'appelle les lois religieuses. Si, absolument. Excusez-moi. Ça s'appelle les principes religieux. Notre État-providence, n'est-ce pas? Toute l'école du service public, les Duguay, les Oriot, etc., qui ont organisé l'État-providence à la française, ce sont des lois, n'est-ce pas, sur la fraternité, à partir de la fraternité. Et bien sûr, le solidarisme. Solidarité. Non seulement nous avons fait... Solidarité. Solidarité. Le solidarisme de Léon Bourgeois, l'économie sociale de Charles Gide, bref, toute une partie très importante de nos lois sociales. Toutes nos lois sociales viennent de là. Prenons un exemple, l'impôt sur les revenus, c'est une forme de solidarité puisque c'est une redistribution. Sauf que le type qui le paye, qui est riche, qui paye beaucoup d'argent pour justement redistribuer, il n'est pas content. Il gueule contre ça, donc c'est pas fraternel. C'est pas confraternel. Il le fait, on l'oblige, mais il n'est pas heureux de le faire. La fraternité, c'est de soi-même, de l'intérieur de soi-même, sans que la loi vous y oblige. Vous êtes mon frère, je le fais et j'ai du plaisir à ce que vous soyez mon frère. Donc il y a quand même une différence, vous voyez ce que je veux dire? Je vous remercie. Moi, je pense qu'en ce qui concerne la fraternité et l'ambiguïté avec la solidarité, la fraternité, si on a des difficultés, c'est aussi parce que le sentiment d'appartenance est si faible, il arrive en dernier. Si on avait véritablement le sentiment d'appartenance, sans doute que le mot fraternité serait davantage partagé. Mais je suis totalement d'accord avec Mme Kriegel. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de texte sur la solidarité et la fraternité dans ce pays. Bien au contraire. Moi, je voudrais, si vous permettez, on a quand même omis dans la discussion quelque chose qui est très important, c'est l'identité sociale. C'est-à-dire que la fraternité, moi je l'ai vécu dans ma cité parce que tous nos parents travaillaient à l'usine ou la plupart travaillaient dans les mines de potasse. Et effectivement, on avait une identité sociale qui permettait cette solidarité entre une communauté, pas communauté ethnique ou religieuse, mais une communauté de destin, de niveau socio-culturel affirmé et même revendiqué. Donc la fraternité ne peut bien évidemment pas tout résoudre. Elle est un plus dans un cadre qui est légal et qui est imposé par le droit et donc la politique. On revient toujours, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que le triptyque républicain est un formidable slogan marketing, parce que les trois mots sont inséparables.